Madame, Messieurs, merci de nous faire confiance pour vous informer. Bienvenue à suivre cette grande édition du journal. Débutons cette édition du journal et parlons de la journée de la femme. Les femmes sont appelées à entreprendre pour assurer leur autonomisation afin de subvenir aux besoins de leur famille. Message lancé par Madame Jeannette Faïda Narougueta, propriétaire de boutique Première Dame, au cours de la 3e édition de la soirée des galas qui se tenait dans la salle Bodégan Comédie Bonda, une cérémonie qui cadre également avec la commémoration de la Journée internationale de la femme. Suivez cet élément de reportage pour plus de détails. Cette soirée de gala a réuni plusieurs femmes amoureuses de la mode et surtout des produits Vlisco. Jeannette Faïda Narougueta, propriétaire de boutique Première Dame et organisatrice de la cérémonie, renseigne que l'objectif était aussi l'occasion d'élever les fonds afin d'assister les femmes nécessiteuses. Nous allons, au cours de cette soirée, avec votre participation, chère grande dame de Bukavu, lever les fonds en fait d'aider une femme nécessiteuse qui est parmi nous à bâtir son affaire, mais aussi les autochtones pygmées, les Camagnolas qui sont également parmi nous. Nous allons ensemble constituer les fonds nécessaires en fait de relancer leur affaire des fabrications de cannabis, des cannabis et des œuvres d'art. Une femme vendeuse de pain se vit assister avec plus de 1000 $ pour augmenter son capital et le femme autochtone pygmée accompagnée. À l'occasion, le gouverneur du site Kivu, Tongo Abidje Kassi, a promis d'hisser les femmes à des postes de prise de décision. Je vous ai promis et j'ai entendu aussi les préoccupations des femmes pour une forte implication dans les institutions provinciales, autour de nous et à côté de nous. Donc nous comptons sur vous pour vous impliquer dans le travail que nous réalisons. Cette soirée s'est soldée par un défilé de mode, mettant en valeur le pagne qui est un symbole de la culture africaine et congolaise en particulier. Signalons que cette soirée de gala avait pour thème « Femmes oser entreprendre ». Et toujours dans ces mêmes chapitres, l'entreprise textile hollandaise Vlisco vient de décerner le prix de meilleure distributrice 2020 à Madame Jeannette Faïda Narougueta, propriétaire de boutique Première Dame. La directrice régionale de Vlisco Congo, Edwin Andoudo, fait savoir que ces diplômes est une reconnaissance de toutes les actions sociales que Jeannette Faïda Narougueta mène en faveur de femmes nécessiteuses au Sud Kivu. On l'écoute dans cet extrait choisi par Gloria Sifiwe. Bukavu, les mamans Vlisco de Bukavu, vous êtes importantes pour Vlisco Congo. Vous êtes nos plus grandes ambassadrices. Merci pour cet amour que vous portez à notre marque. Merci parce que vous la représentez dignement, étant toujours élégante et à la recherche de nouveautés. Merci pour ce soutien indéfectible. Maman Faïda, maman Jeannette, merci beaucoup. Merci car vous êtes un partenaire fiable, solide et dynamique de Vlisco Congo. Je voudrais ici lui rendre hommage pour toutes ces actions sociales qu'elle mène dans la région de Bukavu. Et à ce titre, je voudrais lui remettre aujourd'hui le diplôme de la meilleure distributrice de l'année 2020. J'ai ici une petite version. Voilà Maman Faïda. C'est un certificat que Vlisco Congo vous offre en reconnaissance du travail que vous fournissez chaque jour pour notre marque, pour son implantation et pour la défense de cette marque. Je vous remercie infiniment pour votre travail. Mesdames, les mamans Vlisco de Bukavu, je vous remercie également d'être nos ambassadrices et nous nous reverrons très très bientôt. Commémoration de la Journée internationale de la femme, le notable du Sud Kivu Norbert Basingezi Katitima appelle à l'autonomisation financière de la femme. Dans son message pour ce mois de mars, Basingezi demande l'application de l'article 14 de la Constitution faisant allusion à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme tout en assurant sa protection et la promotion des ses droits. On l'écoute dans cet extrait choisi par Justin Watongoka.
de la femme par des pratiques. Bonne fête aux mamans et qu'elles puissent savoir que l'article 14, nous le défendons parce que c'est nous qui étions à la CI quand cet article est paru dans la Constitution actuelle. Au niveau juridique, ce sont des choses qui sont déjà réglées. Moi, je crois qu'il y a des barrières à traverser. Elles auront notre soutien. Au niveau coutumier, il y a des barrières. Mais s'il y a aussi des lobbying au niveau politique, moi, je suis souvent pour la discrimination positive. Et je suis l'un de ceux-là qui suis disposé à dialoguer ou à faire des échanges avec les mamans pendant ce mois quand elles le voudront. Et parlons à présent de nous-mêmes, la radio-télévision Goma Kivu est un média communautaire qui fait la promotion de la femme et de la jeune fille. Dans son message à l'occasion de la journée internationale de la femme, Gloria Sifiwe, directrice gérante de la RTNK, renseigne qu'à part le poste de prise des décisions que les femmes occupent, la radio-télévision Goma Kivu offre également des programmes qui font la promotion des droits de la femme ainsi que la sensibilisation communautaire sur l'élimination de toute forme de discrimination. Gloria Sifiwe dans cet élément. Il faudra savoir d'abord que la RTNK est dirigée par une femme, mais au-delà de ça, dans le poste de prise des décisions comme dans le poste clé, nous avons des femmes qui sont à la tête sur certains postes, à savoir par exemple notre rédaction est dirigée par une dame, Madame Esther Kanga, qui est notre rédactrice en chef, mais également à la finance, nous avons une femme, Rosine Migabo, qui dirige ces services-là. Donc dans notre staff, sur 5 membres, 3 sont de femmes et seulement 2 sont des hommes. Cela prouve à suffisance combien nous faisons la promotion de la femme. Mais au-delà de cela, nous avons à notre service programme des émissions, des antennes d'animation, donc de programmes qui font aussi la promotion de la femme. Par exemple, je peux citer l'émission Djikole tout par exemple. Je peux citer aussi l'émission Baraza et Djami. Il y a aussi l'émission Univers de femmes. Il y en a tant d'autres qui font la promotion de droits de la femme. Les émissions qui font de sensibilisation sur la lutte contre la discrimination de la femme au sein de la communauté, des émissions qui font la promotion aussi des devoirs de la femme. Toujours dans ce même chapitre, le défi lié à l'âge, le manque d'accès à l'information et à l'outil informatique, le changement de milieu et autres sont les contraintes qui freinent la femme arrivant en leadership féminin réel. Ceci a été dit ce samedi lors de la clôture de la session de réflexion sur le mois dédié à la femme, une activité organisée par l'administration de l'hôpital de Ponzi et de la Fondation Ponzi en faveur de leurs urgences. L'experte en genre de la Fondation Ponzi, Madame Kusinza Marie Goretto, plaide pour une formation exclusive de femmes suivant l'évolution du monde afin qu'elles soient compétitives sur terrain. On écoute Madame Kusinza. Leadership. Au fait, les défis que les femmes rencontrent dans le leadership féminin, c'est qu'il y a, on a déjà tracé certains principes, tels que l'âge. Il y a le facteur âge d'abord qui empêche que la femme ne peut pas accéder à un emploi parce qu'elle a atteint un certain âge. Et cela, ce n'est même pas pour la femme elle-même, mais aussi pour l'homme. Aujourd'hui, toutes les organisations internationales ou nationales ont prévu que quand une personne a dépassé l'âge de 50 ans ou 55 ans, il ne peut plus être éligible, par exemple, en cas de dépôt de candidature. Tout ça, c'est un facteur défavorisant pour les femmes qui sont minoritaires. S'il y a compétitivité du côté des hommes, qui sont au moins plus nombreux dans l'engagement,
A fortiori pour les femmes, vous allez voir que ce sera très difficile de se faire embaucher au moment où peut-être elle a déjà mis au monde combien d'enfants, elle voulait d'abord élever ses enfants à la maison, où elle a traîné pour étudier, alors arrivé à un certain âge, elle ne peut plus continuer ou s'adapter dans le monde où il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup d'hommes qui s'adaptent à l'outil informatique et pourtant la femme n'a pas été préparée pour ça. Et prenant la parole, le docteur Denis Mukwege, médecin directeur de l'hôpital de Ponzi, a invité les femmes à être intègres et à l'amour du travail pour qu'elles soient respectées dans la société. Et puis le gouvernement provincial décide d'activer la taxe de voyage par voie terrestre et la taxe sur embarquement à fret terrestre dans un bref délai à travers un partenariat public-privé. Décision prise lors du Conseil des ministres tenu le week-end dernier et dont le rapport a été présenté par le porte-parole du gouvernement de cet organe devant la presse locale. Swedi Basila souligne que le gouvernement provincial fera autant pour toute autre taxe en voyage au sud Kivu. On écoute Swedi Basila dans cet extrait choisi par Eric Chocolat. Le ministre du Plan, Budget, PMI, Hydrocarbures, Relations avec les partenaires, a présenté la question relative à la gestion calamiteuse de la division provinciale des PME, petites et moyennes entreprises et artisanats, dans la province du Sud Kivu. Le Conseil des ministres a pris acte de la situation qui prévaut dans cette division et a décidé de prendre des mesures qui s'imposent pour établir l'ordre. Le ministre de la Santé, Genre, Famille, Affaires sociales et humanitaires, a parlé de la situation épidémiologique de la province. Il ressort de son rapport que la province compte un cumul de 680 cas, dont 549 guéris, 75 cas actifs et 56 décès, soit 8,4% de l'État. Point d'information. Le ministre de la Justice, Droits humains, Travail, Prévoyance sociale et Fonction publique a informé les membres du Conseil de l'évolution des démarches visant à la délocalisation de la prison centrale de Bukavu et la réhabilitation d'autres prisons de la province, notamment celles de Kabare et d'Uvira. Le gouvernement provincial vient de signer un partenariat public-privé inscrit dans la réhabilitation des infrastructures asphaltées au sud de Kivu. Ces contrats portent sur 3 projets dont la réhabilitation des 7 km d'ouvrage à Bukavu, 365 km Bukavu-Chabunda et 95 km en territoire d'Idjui. Plus de détails avec vous, Christian Mukenge. Ces travaux d'asphaltage seront exécutés pour un montant estimé à 680 millions de dollars et débutent dans un futur proche. Les tronçons concernés sont la route Bukavu-Bourale jusqu'à Chabunda, Idjui Nord et Idjui Sud en territoire d'Idjui, et à Bukavu, les tronçons Carrefour, Onel-Janda ainsi que Bwindi jusqu'à la maison communale de Bagira. Les gouverneurs de province soulignent que c'est une bonne nouvelle pour cette voie impraticable et dangereuse. Et aujourd'hui, la signature de ce contrat avec un partenaire de renom, l'entreprise Jinjiang Construction, ça porte sur 3 projets importants. Et aujourd'hui, la célèbre avenue Yesu Yesu, cette avenue va être réhabilitée. Deuxième contrat important, la route qui relie le nord et le sud dans les territoires d'Idjui pour 95 km. Et dernier, c'est le contrat du siècle que nous venons de réaliser aujourd'hui, c'est la route entre Bukavu jusqu'à Walungu, 55 km, et de Walungu jusqu'à Chabunda, 305 km. Voilà les grands jours pour le site Kivu. Ces routes vont changer les vies des habitants dans ces 2 territoires. Ça va changer la situation économique, puisque vous savez très bien, Chabunda, c'est un grenier agricole aujourd'hui. C'est aussi un pôle de gisement minier. Même chose pour Walungu. Pour sa part, le directeur de l'entreprise Dijan rassure qu'un travail de qualité sera fait à la population du Sud Kivu. Un ouf de soulagement pour les députés ressortissants des territoires concernés. Il salue ce projet qui vient contribuer au désenclavement de leur base, tout en rassurant une meilleure sécurité et un développement économique.
Il faut dire que je ne voudrais pas être Thomas. J'ai foi que ces routes seront réhabilitées de la manière qui est dite dans les contrats. Je suis le plus heureux. Nous attendons la matérialisation. Sinon, c'est un ouf de soulagement pour la population de Chabunda. Pour moi, c'est une allégresse, c'est une grande joie. Et je me dis qu'il y a lieu de comprendre que la province est en train de décoller. En tant que député élu de Chabunda, je voudrais en premier lieu remercier sincèrement le gouverneur de province pour tous les plaidoyers qu'il a fait pour trouver un partenaire qui va prendre en charge la réhabilitation de cette route. Notez que les habitants de Bukavu ne cessent de peiner pour traverser certains endroits, surtout quand il pleut, faute de la dégradation avancée des routes. Même chose pour les véhicules qui font plusieurs semaines pour parcourir quelques kilomètres dans le territoire de Mwenga. Et puis la dynamique Katumbi Président, une plateforme alliée au parti Ensemble pour la République, prêche l'adhésion à l'idée de faire de Moïse Katumbi président de la République en 2023. Il a dit au cours d'une conférence de presse organisée à ce 6 mars 2021. Qu'en est-il justement, Bantali? On gagnera ensemble. On gagnera ensemble. Cette dynamique active sa motivation sur les réalisations de Moïse Katumbi quand il était gouverneur de la province du Grand Katanga. Encore Pépinis Baïgué, coordonnateur de la dynamique Katumbi président des KP, au site Kivu, la RDC a besoin d'un homme, genre Katumbi, pour son développement. Nous voulons atteindre ces gens, qu'ils viennent s'adhérer à la DKP pour prôner les valeurs katumbistes, pour batailler enfin de confirmer la présence de notre modèle, de notre top au pouvoir. Et que donc toutes les couches sociales sont considérées avec la DKP. Tout Congolais, toute Congolaise qui a le souci de voir ces pays changer, qui a le souci de voir les valeurs républicaines être à la tête de cette République, il a intérêt à batailler désormais pour baliser les chemins afin que l'on parvienne à amener à la tête de ce pays Moïse Katumbi, celui-là qui a été contré en exil, mais qui n'a pas accepté que le pays soit tourmenté parce qu'il a été exclu des élections. Il a l'amour de la nation. Et que donc, cette dynamique active sa motivation sur les réalisations de Moïse Katumbi quand il était gouverneur de la province du Grand Katanga. Encore Pépinis Baïgué, coordonnateur de la dynamique Katumbi président des KP, au site Kivu, la RDC a besoin d'un homme, genre Katumbi, pour son développement. En même temps, sur le rassemblement des patriotes panafricanistes adhère à l'Union sacrée de la nation. Ces partis politiques a fait sa sortie officielle ce 6 mars 2021 à Bukavu. Dans une conférence de presse, il justifie cet engagement par l'esprit patriotique d'apporter un changement dans le quotidien de la population. On écoute Alain Tambouka, l'un des cadres du Rassemblement patriotique congolais, dans cet extrait choisi par Christian Mukenge. Déterminé et décidé à poursuivre sans désemparer la lutte du peuple congolais pour un changement total et effectif de son quotidien, avons résolu et pris l'engagement avec nos compatriotes des 4 coins de la République démocratique du Congo à quitter définitivement les sentiers battus sans lendemain prometteux pour notre pays, afin de tracer, de créer un nouveau chemin, un nouveau parti politique, le Rassemblement des patriotes panafricanistes RPP en sigle, et mieux faire. Aujourd'hui, le Rassemblement de patriotes panafricanistes RPP en sigle est une nouvelle invitation à tous nos compatriotes, à tous nos congénères et contemporains, certainement à toutes les forces vives, sociales et politiques constituant des énergies positives fondamentalement acquises au changement tous azimuts. Mesdames et messieurs, et c'est par là que nous bouclons cette grande édition du journal sur la mer de fréquence qui est la radio-télévision Goma, qui vous remercie de nous avoir suivis. Nos informations restent en continu sur le www.rtnk.org. Merci et restez branchés.